Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux lieux en Sicile complètement hors du temps et méconnus des trajets touristiques habituels. On va commencer par la ville de Poggioreale, une ville où son destin a un peu basculé, même totalement basculé, en 1968. Un tremblement de terre de magnitude 6,5 sur l'échelle de Richter, donc je vous rappelle, l'échelle de Richter c'est de 1 à 9, donc 6,5 ça commence à faire, c'est-à-dire qu'en gros tout bâtiment s'effondre sans aucun souci comme des châteaux de cartes. Lors de ce tremblement de terre, plusieurs villes ont été détruites et Poggioreale en fait partie, donc je suis parti l'explorer pour vous. Donc il faut savoir en fait que cette ville a été reconstruite sous un même nom mais à un autre endroit. Du coup si vous cherchez l'ancienne ville, les ruines, elles sont pas forcément évidentes à trouver. Du coup je vous ai mis la localisation en description. Elle reste fermée mais elle est en fait autorisée de visite. C'est-à-dire qu'en gros les portails sont pas ouverts, il n'y a pas de visite guidée, etc. Mais on peut se balader librement dans la ville, dans les ruines, sans avoir de problème. Donc j'ai pu visiter les restes en fait d'une ancienne mairie. Alors il faut savoir que chaque bâtiment était vraiment totalement délabré. Franchement j'avais l'impression qu'un coup de vent allait les faire tomber, donc je me suis pas trop aventuré. La mairie, je suis quand même monté sur un escalier, aller voir un peu l'étage, mais sans plus. Ou une des deux églises du village qui, elle, est plutôt belle d'extérieur, même d'intérieur. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais avant, petit disclaimer, si jamais vous passez par là lors de vacances en Sicile ou autre chose, sachez que c'est fortement déconseillé de rentrer dans ces bâtiments. Moi, je me sentais pas du tout à l'aise. J'avais vraiment l'impression que j'allais me prendre un truc sur la tête toutes les 2 secondes. 10 secondes, 20 secondes, moins d'1 minute généralement. Et je ressortais. Bah, après, il y a moyen de faire quelques photos, donc c'est plutôt cool. Bon, ils ont quand même bien consolidé. Vous avez vu les 2 colonnes, elles sont trop impressionnantes. C'est l'église, je pense. On va aller faire un tour dedans, mais je t'avoue que je me mets pas trop en confiance. Tout est pété. Hop là. Ah, ils vont peut-être essayer de reconsolider avec ça. Waouh, regardez-moi ça. Il y a encore l'arrondi comme ça, il est magnifique. Du coup, là, on est vraiment bien dans l'église, vous la voyez. C'est impressionnant. Ça me donne envie de grimper. Mais mauvaise idée. Bon, allez, on va voir s'il y a d'autres petits lieux intéressants dans ce village. Après, j'ai continué un peu à explorer. Il y a une bibliothèque, des petits plans dans une école. Pas grand chose, ça reste des bâtiments en ruine avec quand même quelques petites curiosités à l'intérieur. Bon, j'ai pas pris de frontal, je pensais pas qu'il y avait des choses à explorer. Mais il y a un no-go ici. Donc allons voir. Je vais éviter de parler trop fort. Ouais, je comprends pourquoi. Waouh. Ça a été totalement détruit. Oh, le grincement de la porte, il met pas du tout en confiance. Je vais sortir par là. Oh, oui. Hop. Et après, j'arrive directement en fait sur la place centrale. Donc la place centrale, elle est vraiment immense, déserte, ça fait vraiment ville fantôme pour le coup. Il reste même des statues un peu autour de la place centrale parce qu'il faut savoir que la ville a été quand même créée en 1642, donc ça commence à faire un petit paquet d'années. Il y a pas mal de trucs assez anciens en termes de construction, donc c'est plutôt cool. Et je vous avoue que j'ai vu quand même quelque chose à grimper. J'avais envie de prendre un peu de hauteur, avoir un point de vue un peu différent, voir la ville de haut, de mes propres yeux et pas avec un drone. Je vous laisse découvrir ce qui s'est passé, mais j'ai eu une petite surprise, comme on dit. Bon, il reste un dernier monument à aller voir là-haut, qui a l'air plutôt intéressant. Je pense que je vais même pouvoir grimper un peu dessus. Je parle peut-être un peu vite, mais ça peut le faire. Je vais monter un petit peu. Ouais. Ça a l'air simple, mais ça l'est pas tant. Putain. Oh, il y a une guêpe qui m'a piqué. Oh la p***. Oh la p***. Pourquoi tu m'as piqué? Ah.
Bon, on va terminer l'ascension. Balek de la guêpe. Pas de nid pourtant. Ouah. Putain. Ah. Qu'est-ce qu'elle me veut là? Putain, il y a un nid là-haut. Ah, sa mère. Bon, bah, je suis piqué par une abeille. Il y a un nid là-haut, je le vois. Je pourrais pas vous montrer. Ah, ça défonce. Je pourrais pas monter, vous montrer la vue, je suis désolé. Putain, je suis mort. Bon. Putain, ça avait l'air d'être trop beau là-haut. Genre, franchement. J'ai trop mal à l'épaule du coup. Bon. Bah, redescendons. La nature ne veut pas. Je ne fais pas. Ah, putain, c'est beau quand même ce village. Oh là. Bon, ça va, vous avez bien pu le voir, je me suis vraiment fait attaquer par ces guêpes là, je sais pas ce qui s'est passé. Heureusement, je suis pas allergique, j'avais une piqûre là et une piqûre là. Ils sont attaqués un peu au même endroit. Voilà pour cette ville. Et il faut savoir que ce tremblement de terre, du coup en 68, a vraiment été immense. Et il a fait plus de 100 000 sans-abri. Donc il n'y a plus que cette ville qui a été totalement rasée de la carte. Et en parlant de ville totalement rasée, il y en a une pas très loin de celle-ci. Et cette ville a été transformée en fait en œuvre d'art les plus atypiques que j'ai jamais vues de ma vie. Et du coup, l'artiste Alberto Burri va créer Creto di Burri, comme on dit, qui est une énorme en fait représentation des fondements de la ville en béton. Donc cette œuvre en fait, elle représente la ville qui s'appelait Gibellina. Chaque route, chaque pâté de maison ont été représentés à travers cette œuvre architecturale. Et on s'en rend surtout bien compte quand on le voit du ciel. Franchement, c'est magnifique, donc je vous invite vraiment à aller la voir si vous passez en Sicile. La localisation, pareil, en description. Cette histoire, elle est assez stylée parce que du coup, l'artiste, il a essayé de faire ça dans les années 80. Ça a pris du temps, des problèmes de financement. Ça a été inachevé pendant plus de 20 ans. Du coup, l'artiste, entre-temps, est décédé. Et en fait, pour son centième, ce qui aurait été son 100e anniversaire, en Sicile, ils ont décidé de le terminer. Donc, officiellement, la structure et l'œuvre a été terminée en 2015. Donc, c'est vrai que là, c'est encore assez récent. Pas du tout délabré, c'est très peu connu et c'est franchement magnifique. Au fond, il y a une maison abandonnée, donc on va aller la visiter et l'explorer ensemble et prendre un peu de hauteur pour vous montrer en fait le point de vue que je pouvais avoir sur ce Creto di Burri. Mais avant ça, pensez à vous abonner parce que c'est très important, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire en termes de soutien. Et aussi, allez voir mon Tipeee. Un Tipeee, c'est un site en fait de financement pour que moi je puisse continuer à produire ce genre de vidéos. Donc voilà, pensez à aller y jeter un petit coup d'œil. Allez, on va explorer cette maison abandonnée en speed et aller voir le point de vue que ça va me donner. Bon, en fait, elle est quand même loin cette maison. En fait, on se rend pas compte, mais quand tu cours comme ça aide pas, quoi. C'est sacrément grand. Regardez, il y a le numéro des rues encore. Il a vraiment fait ça bien. C'est immense. Bon, on arrive à la maison. Comme d'hab, plein de broussailles, on connaît les bails. Un peu d'immersion. Par où on passe par là. On va éviter les serpents, on connaît. Bon, cette maison abandonnée a pas l'air folle. Mais je pense que de là-haut, on aura une belle vue sur tout ça. Donc on va aller voir. Il y a un tag immense, c'est plutôt dingue, on va voir vite fait, ça a l'air d'être un peu casse-gueule quand même. Hop.
Ouais, des beaux petits tags. Lui, il est sympa. Regardez, en plus, à mon avis, ça a un rapport avec les maisons qui ont été détruites pendant le séisme. Bon, bah voilà. Regardez l'immensité de ce truc. On va essayer de prendre encore un peu plus de hauteur. Si c'est possible. Ça a l'air possible, mais ça a l'air galère. Oh, il y a un autre toit ici, c'est joli. Par contre, ça a l'air de pas tenir de ouf. Bon, on essaye quand même. Oh. Hop. Hop. Hop là. Ouh. Il y a un peu de vent, les gens. Voilà, on est en haut. Regardez-moi la vue que ça donne. Waouh, c'est dingue. Bon, on va se quitter avec cette magnifique vue sur ce toit. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à lâcher un pouce bleu. À me dire en commentaire si vous connaissez ce lieu, si vous avez découvert quelque chose et une histoire assez atypique. Dans tous les cas, moi je remercie surtout les tipeurs qui me soutiennent pour que je puisse en fait créer des projets comme ça. Voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.